International, le gouvernement français hausse le ton en direction des raffineries et des dépôts de carburant. Plusieurs ministres sont ce matin montés au créneau pour renforcer la pression sur les grévistes. Si les blocages se poursuivent, il n'y a pas de tabou et toutes les options sont sur la table, a d'abord prévenu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, qui n'exclut donc plus la possibilité de procéder à des réquisitions, tout comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui appelle maintenant à trouver un accord dans les heures qui viennent. Écoutez-le. Il y a une seule solution, le déblocage sans délai des dépôts de carburant et des raffineries. Si la CGT refuse catégoriquement d'engager cette discussion, mais nous n'aurons pas d'autre moyen que de réquisitionner les moyens nécessaires pour libérer les dépôts et faire fonctionner les raffineries. Quel est votre timing? Combien de temps vous leur Le laissez? timing, il se chiffre plutôt en termes d'heures, à la limite de jours, que de semaines, parce que ça n'a que trop duré. Voilà, les ministres qui s'expriment au lendemain d'une réunion organisée en urgence hier soir à Matignon. Christophe Dancette, bonjour. Lorsque Bruno Le Maire parle de réquisition, de quoi parle-t-il concrètement? Ça veut dire d'obliger les salariés, même grévistes, à venir travailler en les appelant un par un. C'est une mesure radicale, mais qui est légale dans certains cas, notamment dans le cas de blocage de services essentiels. Cette mesure, elle avait déjà été prise il y a quelques années. En 2010, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Car pour le moment, rappelons-le, les négociations semblent toujours bloquées. Oui, chez Esso, ExxonMobil, il y a des négociations qui sont entamées. Il y a même eu un accord en vue qui portait notamment sur des primes. Mais même chez Esso, la CGT a décidé ce matin de reconduire le mouvement. Chez Total Energies, pour le moment, pas de négociations entamées. La direction demande d'abord la fin des blocages. Et là aussi, la CGT, ce matin, reconduit le mouvement. Résultat, il y a toujours 3 raffineries de Total Energies qui sont partiellement bloquées, 2 raffineries de Esso ExxonMobil. Près d'un tiers des stations-service sont en difficulté dans le nord, dans le sud et en région parisienne, c'est même beaucoup plus, près d'une sur 2. Alors rappelez-nous peut-être, Christophe, la source de ce conflit et ce que demandent aujourd'hui les syndicats. Eh bien, ils demandent des augmentations de salaire. Chez Total Energies, la CGT demande 10% d'augmentation avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, 7% pour combler l'inflation. Il faut savoir que l'inflation tourne autour de 6% et 3% à titre de partage des richesses, car le groupe a réalisé au 2e trimestre des profits exceptionnels, un bénéfice 2 fois plus important que l'année dernière, près de 6 milliards d'euros. Et les actionnaires en ont profité puisque la direction a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, qu'ils auraient un acompte sur dividende. Et les salariés dans tout ça, ils ont été oubliés? Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien obtenu. Ils ont obtenu déjà 3,5% d'augmentation de salaire, ainsi qu'une prime d'intéressement de plus de 7 000 euros minimum. Mais c'est vrai que dans d'autres groupes, si on prend l'exemple de Stellantis, qui est PSA Fiat Chrysler, il y a plus de 6,5% d'augmentation. Chez Air France, c'est 5%. Donc, il n'est pas anormal que les salariés de Total Energies veuillent plus. Hier, la direction a diffusé le salaire moyen des personnels des raffineries, 4 300 euros donc en moyenne, plus cette prime de 7 300 euros minimum cette année. Un chiffre qui a beaucoup irrité d'ailleurs la CGT, qui a répondu qu'il s'agissait là d'une moyenne et qu'un salarié entrant gagnait plutôt autour de 2 100 euros et que ce salaire se justifiait par des conditions de travail difficiles, de nuit notamment. Donc on voit que c'est pas au beau fixe l'ambiance en ce moment. Merci beaucoup Christophe Dancette.